Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la bête qui monte de la terre. Lisons Apocalypse 13, versets 11 à 18. En quoi cette bête est-elle différente de la première bête d'Apocalypse 13 ? Apocalypse 13, versets 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La première bête est sortie de la mer, la deuxième monte de la terre. Apocalypse 13, verset 11. La mer représente des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse 17, verset 15. La terre représente ainsi une région peu peuplée du monde. Cette deuxième bête monte vers la fin de la période prophétique, durant laquelle la première bête exerce son autorité. Apocalypse 13, verset 5. Autrement dit, elle arrive sur le devant de la scène vers l'an 1798. Les États-Unis correspondent précisément à cette description. Ils ont déclaré leur indépendance en 1776, adopté leur constitution en 1789 et ont été reconnus comme une puissance mondiale vers la fin du 19e siècle. Jean poursuit. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Apocalypse 13, verset 11. Dans la prophétie biblique, les cornes représentent le pouvoir. Contrairement à la première bête, cette bête-là n'a pas de couronne sur ses cornes, ce qui indique qu'il ne s'agit pas d'une monarchie. Les 2 cornes représentent 2 des principes fondateurs à la source de la puissance et du succès des États-Unis, la liberté politique et religieuse. Lisons Apocalypse 13, versets 11 et 12. Quel changement voyez-vous chez cette bête et de quelle manière parle-t-elle ? Apocalypse 13, versets 11 et 12. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette nation pleine de douceur et semblable à un agneau finit par parler comme un dragon. Elle exerce toute l'autorité de la première bête. Apocalypse 13, verset 12, version seconde 21. Et abandonne tous ses principes en matière de liberté religieuse, faisant ainsi que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête. Apocalypse 13, verset 12. Les États-Unis demanderont à tous les habitants de la terre d'adorer la première bête en reconnaissant l'autorité spirituelle et séculière de la papauté. Selon cette prophétie, les États-Unis formeront une image à la bête, une union de l'Église et de l'État, et elle exigera que tous adorent cette image. Ce qui est fascinant, c'est qu'au moment où les États-Unis sont pour la première fois identifiés comme cette puissance, le pays était bien loin d'être le géant militaire et économique qu'il allait devenir et qu'il est encore aujourd'hui. Réfléchissez à l'instabilité politique qui règne aux États-Unis aujourd'hui. En quoi peut-elle conduire à l'accomplissement de cette prophétie ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.